Bonjour et bienvenue dans ma cuisine ici à Aix-en-Provence où j'ai sorti mon drapeau arménien et j'adore partager avec vous mes recettes d'enfance de ma famille arménienne. C'est ma grand-mère qui nous faisait souvent ce boulgour pilaf qui est exactement la même recette que le riz pilaf que je vous avais déjà partagé en vidéo, sauf que plutôt que du riz, vous allez utiliser du boulgour. Alors le boulgour, c'est du blé concassé et séché qui, je vous assure, est très digeste et très goûteux. Et j'espère vous convaincre de le tester si vous ne le connaissez pas. Par contre, quand vous allez l'acheter, ne vous trompez pas, vous avez du gros et du fin. Ici, pour cette recette, c'est du boulgour gros. Voilà, donc après, si vous y êtes, passez par le rayon des pâtes et prenez des vermicelles très fins, ce qu'on appelle les cheveux d'ange. Et puis le reste, normalement, vous l'avez déjà dans vos placards, du beurre, de l'huile d'olive, du poivre, du sel et un bouillon. Alors soit si vous avez un bouillon maison comme moi au congélateur de volaille, c'est le top. Sinon prenez plutôt des bouillons cubes en bio, ça sera meilleur pour la santé. Il vous faut une dizaine de minutes pour préparer cet accompagnement parfait pour tous vos plats à la maison. C'est parti! Alors la première astuce que je peux vous donner pour réussir un boulgour pilaf, c'est d'utiliser une sauteuse un peu évasée plutôt qu'une marmite ou une casserole. Puis ensuite, vous faites chauffer l'huile et le beurre. Là, j'ai pris que la moitié du beurre, le reste, je l'utiliserai après. N'oubliez pas de saler, on poivrera aussi après. Et puis, une fois que le beurre commence à fondre avec l'huile, on va verser les vermicelles. Donc les vermicelles, pour avoir la quantité suffisante, eh bien à l'œil comme ça, il faut que ça recouvre entièrement le fond de votre sauteuse. Voilà, et puis après, vous allez le faire colorer. Alors attention, ça va très très vite. Il m'est souvent arrivé de les brûler, les vermicelles. Dès que ça commence à colorer comme ça, vous savez qu'il est temps de rajouter le boulgour. Alors, la règle à retenir, s'il y en a une seule pour réussir le boulgour pilaf, quelle que soit la quantité que vous utilisez, c'est une dose de boulgour pour une dose et demie de bouillon de volaille. Et quand je dis boulgour, c'est le boulgour gros. On est d'accord, hein? Voilà, donc là, j'ai versé une dose à peu près pour 3-4 personnes. Il y a 200 grammes que vous incorporez pendant 3-4 minutes avec les vermicelles, l'huile et le beurre. Et ensuite, vous versez votre dose et demie de bouillon de volaille. Donc ici, c'est un bouillon que je fais moi-même avec des carcasses de poulet. Donc je le sale, il est très goûteux. Alors à vous de voir, selon que vous utilisez votre propre bouillon de volaille ou alors que vous l'achetez dans le commerce, il va être plus ou moins salé. Souvent dans le commerce, ils sont très salés. Donc selon, vous goûtez et vous rectifiez l'assaisonnement en sel et en poivre pour obtenir quand même un boulgour bien goûteux. Ensuite, vous portez à ébullition. Alors vraiment, quand je dis à ébullition, c'est que ça bout, parce que ça doit cuire vite. Donc il y a des petites bulles, on couvre et on laisse cuire 10 minutes. 10 minutes, c'est le temps qu'il faut normalement pour que le bouillon soit complètement absorbé. Et voyez, moi ce que j'aime bien, c'est quand ça commence à attraper un petit peu. Voilà, là c'est parfait. Vous pouvez arrêter le feu et rajouter le reste de beurre qu'on n'a pas utilisé. Ça, c'est une astuce aussi. Donc, vous rajoutez les 20 grammes restants ou même un peu plus. Bon, je vous avoue, des fois, j'en mets beaucoup plus. Plus vous allez mettre de beurre et plus il sera onctueux et moelleux. Voilà. Et là, l'astuce, c'est de couvrir, de laisser fondre un peu le beurre, de laisser infuser 15 minutes avant de servir. Et là, vous avez vraiment un boulgour qui n'est pas du tout sec, qui est au contraire très aéré, un peu humide, avec ce goût de bouillon de volaille. Et voilà, le beurre a lustré juste ce qu'il faut. Je vous assure, c'est une vraie gourmandise. Bon appétit!